Alors moi, la première fois que j'ai vu Laurent, j'étais allongée sur mon canapé et j'étais vraiment dans un état de désespoir profond. Bon, j'avais perdu, mon mari était décédé, j'avais voilà, des amis, beaucoup d'amis qui sont décédés aussi. Enfin, c'était une période terrible. Et donc je croyais plus trop en rien. Enfin, j'étais vraiment désespérée. Enfin, pas désespérée, non, j'étais plutôt laminée, quoi. Je me disais, bon, certainement que là, cette fois-ci, tu te relèveras pas. Voilà, je suis morte plusieurs fois, mais là, je pensais que c'était la dernière, quoi. Et lui, je l'ai vu sur mon écran d'ordinateur. Il était à moto et il allait voir des gens. Et il a parlé, voilà, qu'il allait voir ces gens et qu'il a commencé à raconter qu'il y avait toujours un espoir dans la vie et tout. Enfin voilà. Et en fait, il a parlé d'une façon que ça a résonné en moi. C'était ma façon aussi de parler, de voir les choses en fait, avant d'être complètement anéantie. Et là, je me suis dit waouh, mais alors il y a quelqu'un d'autre comme moi, quoi. Enfin, ça existe. Et du coup, j'ai vraiment senti quelque chose qui claque, qui se remettait en marche à l'intérieur de moi. Et ça a été le premier déclencheur vraiment de l'envie de remonter, quoi. Et donc du coup après, je suis tombée sur lui au sommet de la conscience. Après du coup, j'ai cherché des vidéos, voilà, petit à petit. J'ai commencé donc à vraiment... et puis chaque fois, ça me mettait en joie, quoi. Je trouvais que c'était un discours en même temps percutant, mais en même temps, il y avait tellement quelque chose de joyeux là-dedans, de vrai, quoi. Et du coup, j'ai commencé à prendre un premier programme. Donc c'était soyezheureux.com. Et donc on pouvait commander un programme en ligne. Donc on recevait des audios. Et donc j'ai commencé à travailler avec. Bon, alors moi, je connaissais rien au développement personnel. Enfin vraiment, j'avais jamais fait tout ça, hein. Donc c'était vraiment une première approche. Et donc j'ai commencé à travailler avec ces audios-là. Alors du coup je l'engueulais parce que je disais mais non mais c'est n'importe quoi. Je dis non mais pour moi c'est pas pareil. Tu vois non mais là tu connais pas ma vie, quoi, et tout. Et puis petit à petit j'ai commencé à la fermer. J'ai commencé à dire ta gueule. Et donc du coup j'ai vu que je m'ouvrais à autre chose. Et que du coup, j'avais un espace à l'intérieur de moi pour faire renaître, revivre la personne que je suis vraiment, en fait. Et alors là, de fil en aiguille, donc j'ai reçu les 49 vidéos d'éveil. Alors là, ça a été... j'ai adoré. J'ai adoré ce mélange d'humour, de simplicité, c'était percutant parce que c'était très court. Enfin, donc c'était waouh, mais j'ai trouvé que c'était génial, quoi. Et donc, de fil en aiguille, je suis arrivée un jour à recevoir un mail qui me proposait de m'inscrire à TEP 2, donc en l'occurrence. Et là, je me suis inscrite, donc toute tremblante, j'avais pas de sous. Enfin, pour moi, c'était énorme de prendre cette décision. Enfin, bon, les gens autour de moi savaient que j'avais pas de sous, tout ça, donc tu vois, j'avais un peu honte aussi d'investir. Mais bon, je l'ai fait. Et en plus, j'ai appuyé aussi, j'ai coché la case pour faire les 36 heures, alors que je voulais pas. Et là, avec moi-même, tu sais, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors du coup, j'ai perdu les sous parce qu'il fallait avancer tu sais, il fallait payer des arts après qu'on te remboursait. Enfin, bon. Et parce que j'avais peur de prendre l'avion, aller à Paris, tout ça. Moi, je suis de la région, tout ça. Donc, et puis alors après, les jours d'après, je commençais à dire, oh mais quand même, j'aimerais bien y aller aussi et tout, à y être. Enfin, tu vois ça. Et finalement, je ne sais pas comment j'ai fait, je me suis débrouillée pour prendre un billet d'avion. J'ai capté une tépienne aussi, qui, pareil, c'était la première fois qu'elle faisait ça et tout ça. Et on s'est rencontrés à Montpellier, on a pris l'avion ensemble, on est arrivés là-haut, on nous a amenés, enfin Hubert nous a amenés à Porte de Bagnolet, là. Et là, ça a été un moment... Alors là, pour la première fois de ma vie, j'ai vu des choses, c'est-à-dire que j'ai eu des visions, enfin j'ai reconnecté avec ce sens numéro 6, en fait, auquel je ne faisais pas confiance depuis des années et que j'avais complètement mis en sourdine. Et en fait, ça m'a ramené dans l'enfance, quoi. Ça m'a mis devant des choses incroyables, donc des visions vraiment... Et là, c'est parti, quoi. Là, il y a quelque chose qui est parti. Et puis j'ai vraiment eu, j'ai l'énergie de Laurent aussi qui est venue me parler. Et du coup, je me suis dit,
c'est une chance, quoi. Je me suis dit, c'est une chance de renaître, en fait, voilà, encore, allez, encore une fois. Et là, c'est parti, donc ça va faire 3 ans, enfin, ça fait le 3e TEP. Et donc, du coup, moi, j'ai été complètement anéantie. Et là, aujourd'hui, je me suis... j'ai tellement retrouvé des parts de moi avec lesquelles je ne vivais plus, avec lesquelles je n'ai pas vécu pendant 30 ans. Et du coup, je peux repartir sur des projets, enfin voilà, je peux mettre en place des choses dans ma vie. Déjà, je suis hyper apaisée. C'est vrai que la respiration dans le bassin, c'est quelque chose de... Et moi, j'aimerais que TEP soit remboursé par la sécurité sociale, quoi, parce que je trouve qu'on ferait tellement des économies, et puis on ouvrirait, enfin, on apporterait tellement de simplicité, de bonheur aux gens qui sont dans la difficulté, et des fois sur des choses tellement facile à expliquer, à démonter. Enfin, tu vois, en 5 minutes, des fois, on peut donner une clé à quelqu'un et il est reparti pour. Et du coup, voilà. Par contre, c'est vrai que ce que j'ai compris, c'est est-ce que je veux être heureuse ou avoir raison. Donc, du coup, j'ai choisi vraiment être heureuse. Et là, j'ai dû faire un gros travail parce que moi, j'avais une grande fierté mal placée. En fait, justement, c'est l'excès d'humilité, de timidité, de ne pas assumer d'être moi-même qui me faisait aller dans une forme d'orgueil qui m'empêchait d'être moi-même. Donc, du coup, j'ai dû faire face à ça. Et vraiment, derrière ça, le cadeau, quoi. Le cadeau. Moi, dans mon authenticité, ma simplicité, voilà. Et du coup, pour la première fois de ma vie, parce que ça m'était jamais arrivé, j'accepte qui je suis en fait.